Un homme appelé Zayd ibn Alassi a dit un propos qui a mis la confusion dans le cœur des musulmans. Ça s'est passé à l'époque du prophète alayhi salam. Et cet homme était un hypocrite. Lors d'une expédition du prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam avait perdu sa chamelle. Et le prophète alayhi salam ne savait pas où se trouvait sa chamelle. Et l'hypocrite à ce moment a profité de la situation et a dit aux musulmans: comment Mohammed prétend avoir des nouvelles du ciel et il ne connaît pas où se trouve sa chamelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment Mohammed se prétend être prophète alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Il a dit ces propos tout simplement pour s'aimer les doutes dans le cœur des musulmans et de certaines personnes qui ont une foi qui est faible. Ainsi, certains musulmans sont partis dire au prophète alayhi salam ce que l'homme hypocrite avait dit. Et le prophète alayhi salam va dire: je jure par Dieu que je ne sais rien de l'inconnaissable, si ce n'est que Dieu m'informe de certaines choses. Ainsi, partez dans tel endroit, vous verrez la chamelle coincée entre les arbres. Ainsi, les gens vont partir voir dans l'endroit où le prophète alayhi salam a décrit et verront la chamelle du prophète alayhi salam. Et cela va créer une honte dans le cœur de l'hypocrite qui avait l'intention de s'aimer le doute dans le cœur des musulmans. Ainsi, pourquoi je te raconte ce récit? Alors, dans le récit, il y a 3 leçons qu'on va tirer. La première, quelqu'un qui va chercher toujours à créer le doute à propos de la croyance de ta religion et qui est musulman est un hypocrite à 95%. Parce que de la même manière que lui ne croit pas en Dieu, c'est de la même manière qu'il ne veut pas que tu crois. Remarque, ces personnes hypocrites ne disent jamais de bonnes choses sur l'islam. Si tu vois ces personnes qui se disent musulmans, 95% il peut être un hypocrite. Parce que l'hypocrite cherche toujours à s'aimer le doute dans le cœur des vrais croyants. La deuxième des leçons qu'on doit prendre dans cette histoire, c'est que le prophète alayhi salam ne connaît pas l'inconnaissable. Et tous les prophètes qui ont passé ne connaissaient pas l'inconnaissable, sauf lorsqu'Allah les informe, les donne des informations. C'est pour ça, dans cette histoire, le prophète alayhi salam dit: je ne connais rien sauf ce que Dieu m'informe. Et dans d'autres paroles du prophète alayhi salam, il dit: je suis un être humain qui reçoit des nouvelles du ciel. Et même Jésus alayhi salam a dit la même chose dans l'évangile. Il dit: je ne juge rien de moi-même si ce n'est que Dieu. Et dans d'autres passages, il dit: je ne peux rien faire de moi-même si ce n'est que Dieu qui me, etc. Beaucoup de versets comme cela parlent des propos de Jésus. Ainsi, aucun prophète ne connaît l'inconnaissable si ce n'est que Dieu les informe souvent de l'inconnaissable. C'est pour ça, à l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'on lui posait des questions sur l'inconnaissable, le prophète alayhi salam pouvait attendre 2 minutes ou 5 minutes parfois pour que Dieu envoie un ange pour l'informer. Ainsi, celui-là qui est musulman et qui dit Mohammed alayhi salam connaît l'inconnaissable, alors il a commis un péché. Parce que Dieu seul connaît l'inconnaissable. Parce que Dieu nous dit: nul ne connaît l'inconnaissable si ce n'est que Dieu lui-même. Et Dieu informe souvent l'inconnaissable à ses prophètes, à ses messagers et à ses rapprochés. Ainsi, je crois que je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo pour d'autres histoires et récits et pour tirer des conclusions et des conseils. Sur ce, on sera à la prochaine. Si tu as regardé la vidéo et que tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à aimer la vidéo, à la partager au maximum à ceux qui sont absents. L'islam ma passion.